Rémi Julienne, bonjour. Comment je peux vous appeler, monsieur Julienne, Rémi Julienne? Rémi tout court, hein, ça Rémi me va très bien. Moi, c'est Annabelle, enchantée. Bonjour Annabelle. Alors, vous avez fait en tout, j'ai regardé, 1400 productions à votre actif, dont 400 films cinématographiques, des séries télé, des publicités. Vous devez avoir le sentiment de ne pas avoir chômé du tout. Non, j'ai pas seulement de sentiments, j'ai bien conscience de ne pas avoir chômé. Alors maintenant, ce sont des apparitions, si vous voulez, c'est pas à chaque fois, évidemment, un film qui se fait en 2 mois ou en 3 mois. Hein. Ce sont donc des choses avec des rapports plus ou moins courts pour pouvoir satisfaire, ma foi, ces messieurs de la production et de la réalisation. Oui, c'est sûr que le plus souvent, pour préparer des cascades, ça ne met pas 2-3 mois. Comment ça se passe exactement? Non, non, parce que j'ai une équipe, mes 2 fils, petits-fils maintenant. Et donc, si, il y a quelques fois, il y a des gros paquets de temps dans des productions assez énormes, comme les James Bond. Alors, quand il faut mettre les cascades au point, là, ça demande un grand moment. Mais il y a des budgets pour ça, de manière à ce que pour le tournage, là, ça se passe vraiment là, avec un minimum de temps. D'accord. Alors vous avez débuté votre carrière de cascadeur sur Fantomas, mais avant tout ça, vous étiez champion de motocross. Oui. Et donc le sport, l'action en général, c'était le point central de votre vie. Alors c'est plutôt une passion ou vous avez pris ça comme un métier à part entière? Alors, comme un métier, on ne peut pas appeler ça un métier, c'est tellement passionnel. Mais ceci dit, c'était une matière, moi j'ai quand même très introverti, étant môme. Et donc c'était une manière de m'extérioriser et de me sortir de cette espèce de timidité là, qui me gênait beaucoup. Alors voilà, j'ai fait du sport, puis du sport par goût. Et ce sport m'a amené à la pratique du cinéma. Pour le besoin d'un film, Gilles Delamarre, qui était le grand monsieur de la cascade de l'époque, a eu besoin d'un lascar habile à moto pour doubler Jean Marais. Dans le film Fantomas, c'est comme ça que j'ai commencé. Et mon plan de carrière, c'était pas précisément de faire de la cascade, mais c'était pour faire des évolutions habiles qui se terminaient par des cascades. Et je voyais faire les cascadeurs. Et avec mon côté technique quand même de sportif au niveau dans le domaine du motocross, alors ça me choquait profondément parce que c'était un petit peu du, je sais pas, entre guillemets, hein, du n'importe quoi. Et là, c'était pas du tout ça qui m'attirait. Ce qui m'attirait, c'était comment se faisait le cinéma. Pourquoi un angle, pourquoi un objectif, pourquoi. Et donc, je faisais ami avec les techniciens. Alors j'avais une certaine aura vis-à-vis d'eux, parce que bon, mon titre de champion, etc. Et puis ils voyaient que je m'intéressais à leur métier. Alors, et tout ça, pourquoi la lumière, le son. Donc j'ai appris à faire du cinéma et j'ai très vite, aussitôt après Fantomas, je suis passé Fleur d'Oseille avec Georges Lautner. Là, j'ai découvert un metteur en scène émérite et surtout un monteur. C'est quand même l'art de faire du cinéma, ça, le montage. Et là, ça m'a complètement captivé, j'ai vraiment percuté là-dessus et je me suis retrouvé à apprendre à faire du cinéma. Oui, c'était pas un plan de carrière tout tracé, ça vous est un peu tombé dessus, vous étiez cascadeur et puis du coup après vous êtes tombé dans le cinéma et de fil en aiguille on vous a proposé du travail. En fait. Oui, c'est vrai. Et puis à partir du moment où ça marche, bon, c'est un espèce de rouleau. Hein. J'ai fait des publicités. Alors ce qui m'a beaucoup servi, j'ai fait des publicités pour Fiat à l'époque, pour les États-Unis. Les États-Unis, l'Australie, le Canada. Et là, des publicités qui ont formidablement bien marché. Et les Américains, quand ils venaient en Europe, c'était l'Italie, c'était Cinecittà, c'était vraiment la Mecque du cinéma. Et donc, et pour moi, j'ai donc j'ai vécu en Italie pendant un bout de temps, pendant une douzaine d'années, parce qu'il n'y avait pas en Italie de cascadeurs mécaniques. Et donc j'ai œuvré là-bas et j'ai fait une quantité de films. Alors ça n'arrêtait pas. Hein, c'était, ah oui, évidemment, si on met le nom 1400 génériques. Aussi, vous avez réalisé les cascades de la Grande Vadrouille, les aventures de Rabbi Jacob, Taxi, la Coccinelle à Monte Carlo, l'As des As, plusieurs James Bond dans Octopussy, Golden Eyes. Bon, on va pas tout citer. Par contre, peut-être que certaines personnes savent moins que vous avez travaillé avec le groupe Disney qui a fait appel à vous pour des shows.
qui sont même allés en Floride d'ailleurs. Oui. C'était Walt Disney Studio. Disney Imagineering. Ouais. Oui, moi j'étais très très fier d'avoir été plébiscité par Disney, mais le cahier des charges était quand même très 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 difficile. Il fallait faire de la cascade sans casser, donc c'est quand même un paradoxe. Et tout le monde attend de voir bouffer de dompteur. Là, c'est pas ça. Il fallait donc se substituer à ce goût du morbide là, pour quelque chose, des performances de très très haute tenue, parce que évidemment, si on veut supprimer l'un des arguments de la cascade, alors il faut faire fort pour satisfaire les amateurs. Et donc c'était ça. Puis alors, il ne fallait pas que ce soit reproductible, parce que ça aurait été facile de copier. Et donc, et des choses, alors pas cassées, parce que pour reproduire des choses 4 ou 5 fois dans la journée, il fallait que le matériel, évidemment, ne soit pas cassé. C'est quoi exactement comme chose? Ça s'appelle moteur action, je crois. Voilà. Oui, oui, moteur action. Et c'est quoi exactement comme chose? Ah bah c'est toujours l'éternelle histoire, hein, les gendarmes et les voleurs. Hein. Et donc c'est une espèce de poursuite avec un héros. Et puis, et ce héros qui gagne toujours, et ce qui m'a servi beaucoup dans les productions de Disney, pas de Disney, dans le 007, parce que il y a 4 critères principaux. James qui gagne toujours, belle fille, bel environnement et de l'action. Et avec ces 4 critères, il n'y a pas de scénario décrit. Alors ils me demandent de proposer quelque chose. Alors je propose des séquences complètes d'action avec le découpage technique et une partie de la réalisation. Et les scénaristes entrent en jeu après pour trouver l'argument qui correspond avec ce que j'ai proposé. C'est vraiment le monde à l'envers. Mais évidemment, c'est super sympa, c'est formidable, c'est motivant, ça. Alors, c'est aussi plein de risques, forcément, parce qu'on ne peut pas se louper. Mais à partir du moment où on a acquis leur confiance, après, ça marche, quoi. Qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes qui veulent devenir cascadeurs? Conseiller d'abord, faire preuve d'humilité. C'est pas facile parce que, évidemment, dans ce métier, l'humilité, quand on veut se montrer, là, ça veut dire qu'il faut avoir quand même envie de se faire voir, et avec souvent un ego qui dépasse les possibilités. Oui, c'est paradoxal en fait. Oui, c'est paradoxal, oui. Mais ceci dit, si on n'observe pas quand même ce point essentiel, l'humilité, alors là, on n'avance pas, on se casse la gueule, là ça marche pas. Alors ça, et puis avoir une condition physique irréprochable, avec aussi une hygiène de vie, et puis le goût pour le sport, hein, parce qu'en fait, la cascade, disons, c'est un sport. Moi, maintenant, en confidence, hein, si on peut dire, je travaille pour établir des attractions de parc à thème, et ce que je souhaite faire avec des voitures, avec mon matériel habituel, c'est de faire, des ballets, des choses intéressantes qui ne vont pas à la cascade, à la casse du matériel, quoi. Alors voilà, vaste programme, mais ça fonctionne bien, ça plaît beaucoup. En tout cas, j'étais très heureuse de vous rencontrer. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes de Grasse ou vous êtes d'où exactement? Vous allez rentrer Ah oui, non, j'habite dans le Loiret, moi, une centaine de kilomètres de Paris, sur la Nationale 7. Ouais. Et je ne suis pas de Grasse, mais j'y viens assez souvent, parce que Georges, on se rencontre, et puis avec tout ce qu'on a pu faire ensemble, alors lui, c'est son mot, et on en a fait des conneries ensemble. Alors ce qu'il appelle des conneries, alors c'est pas du tout des conneries, c'est quelque chose de très, très, très travaillé, et puis en même temps, c'est une confiance mutuelle et excessivement poussée véritablement à fond. Et cette confiance, maintenant, ça produit quelque chose qui fait que on est vraiment devenus amis. Et puis voilà, alors c'est des souvenirs et des choses comme ça, parce qu'on pose souvent la question, mais vous n'avez jamais eu peur, tout ça? Si, mais pratiquement, je veux dire que je n'arrive à vivre qu'en peur.
Et donc, il faut identifier les risques inhérents à cette peur. Et après, quand on est prêt, quand on y va, quand il s'agit de 3, 2, 1, go, quand il s'agit d'y aller, on ne peut pas se permettre d'avoir peur parce que c'est paralysant. Mais il faut, comme un trac. Voilà, exactement. Il faut véritablement gérer cette trouille-là pour pouvoir l'évacuer et faire le geste juste au moment juste. Puis après, quand ça marche, c'est formidable, c'est fabuleux. Alors, tout ça fait que, bon ben voilà, c'est la vie. Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à M. Lautner, que en fait vous avez créé des liens d'amitié. Est-ce que avant, plus qu'aujourd'hui dans le cinéma, on dit toujours le cinéma c'est une grande famille. Est-ce que vous pensez qu'avant cette question était beaucoup plus d'actualité que maintenant? Bon, maintenant, je dois dire qu'avec l'évolution des techniques, l'évolution des mentalités, c'est un peu comme dans la vie courante. Hein. Maintenant, pour la recherche des vraies valeurs, là, il faut se dépêcher. Hein. Vous pensez que c'est un peu plus chacun pour soi maintenant dans ce métier? Oui, mais bon, avant c'était aussi ça. Hein. Encore une fois, une question d'ego. Hein. Mais c'était quand même beaucoup plus chacun pour soi, oui. Alors que, mais allez savoir, hein, tout dépend de ce qu'on a l'habitude d'attribuer des choses aux gens. En Amérique, c'est comme si, en France, c'est comme ça. Il y a des bons, il y a des mauvais partout. Et ma foi, quand ils se mettent à être bons, c'est quelque chose. On voit surtout des extrêmes. Et alors là, quand ils se mettent à être bons, c'est fabuleux, c'est exceptionnel. Quand ils se mettent à être mauvais, c'est pas mal non plus. Puis il y a beaucoup plus de monde qu'avant aussi dans ce métier. Avant, bon, je vois par rapport aux comédiennes, on les prenait dans la rue, elles étaient vendeuses, enfin, et il y avait une poignée de comédiennes. Maintenant, il y en a en France, il y en a énormément, il y a même trop le choix. Oui, c'est vrai, il y a vraiment pléthore et c'est vrai qu'il faut se battre. Alors maintenant, il y a beaucoup moins d'individualité comme on voyait avant. Alors quand on a vu des grands acteurs, des Gavin, Belmondo, Delon, etc. Et alors c'est formidable, là ce sont vraiment des exceptions. Alors maintenant, là c'est plus possible ça. Alors maintenant c'est ce qu'on appelle la télé-réalité. Hein. Et donc, on voit des gens avec qui, quand on les voit, je vois bien qu'il y a souvent des festivals, des choses comme ça, festivals de films de télévision, de séries télévisées, de choses comme ça. Alors les gens ont l'habitude de vivre tous les jours avec ces gens-là. Et là, c'est quelque chose d'énorme. Mais il y en a tellement que ça banalise. Et les individualités, alors vraies, alors là, c'est beaucoup plus rare. Vous pensez que c'est justement, donc ça devient un métier de plus en plus difficile pour les personnes qui veulent en faire leur métier? Oui, c'est plus difficile pour arriver à sortir. Mais maintenant, avec les moyens techniques, c'est vraiment, entre guillemets, c'est de la triche quand même, beaucoup, beaucoup. Alors le cinéma, on sait que c'est l'art de l'illusion. Hein, mais il y a l'illusion, là, il y a la manière de la provoquer. Et actuellement, alors ou un mauvais chanteur arrivera à s'en tirer avec l'aide de la technique. Hein, alors qu'à l'époque, il fallait y aller, c'était autre chose, quoi. Alors c'est différent, moi, je ne critique pas ça, mais c'est autre chose. Ça me rend nostalgique. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Au revoir.